On est toujours dans Echot Brachot, dans Apat Abba Bekissin. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va terminer. Je pensais le faire en 2 cours, mais ça a duré un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On a dit en ce moment, bientôt on est au mois de Rejvan, ça s'avance. Les fêtes de Hanouka, Baruch Hashem, le Ham Israël, il passe jamais un mois et demi sans avoir une fête. En général, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, c'est quoi les fêtes dans le Ham Israël? Rappelle-moi ton prénom. Jordan. Non, derrière. Gabriel. Et Gabriel, c'est quoi les fêtes dans Israël? Smile. Hein? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit, ils ont voulu me tuer, ils n'ont pas réussi, venez on fait une bouffe. Ouais? Tu sais c'est quoi une bouffe? Gabriel? Un repas. Ils ont voulu nous tuer, ils n'ont pas réussi, bon on a fait un repas. À chaque fois les feuilles, ils font des repas, des trucs, la fête, machin. Alors bientôt on va, vous savez, chaque fête elle a son mets qu'on mange. À Hanouka bientôt, on va manger les beignets de Hanouka, ouais, ce qu'on appelle en Israël, les soufganiot. Ouais, soufganiot. Les soufganiot, qu'est-ce qu'on fait comme bracha soufganiot? Ouais, pourquoi? Et Ilan? C'est du pain, c'est motzi. Ouais, mais Je mange 10 soufganiot. Je dois faire Netilat Yadayim, motzi et Birkat Amazon ou non? Oui. Non? Parce que toute chose qui est frite, ouais, qui est fait à l'huile, alors on ne fait pas, même si tu manges une grande quantité, tu fais pas. Tu manges 2 assiettes de couscous, 3 assiettes de pâtes, ouais, c'est aussi du mésonote, mais on ne fait pas. C'est des choses qui ont été cuites ou frites, on ne fait pas Netilat Yadayim, Birkat Amazon. Si tu manges, Cohen, un truc qui est fait au four, ouais, et tu manges une quantité, on a dit, de 180-200 grammes, Netilat Yadayim, Motzi, et Birkat Amazon, même si c'est mésonote. Comment je peux savoir si une soufgania, il y a des soufganiotes maintenant, ils font, vous savez, il y a la mode garder la ligne, ouais, d'être frais, ouais. On dit comme ça, quand le grand-père il gardait la Torah, ouais, ça descend, chaque génération on descend d'un niveau. Le grand-père il gardait la Torah, le fils il garde les mitzvot, et le petit-fils il garde la ligne. Ouais, ça, chacun il garde ce qu'il veut garder, t'as compris? Donc, ouais, voilà, et tu garderais aujourd'hui tes... Walou. Maintenant, il y a des gens, pendant Hanouka, ils disent, attends, une soufgania, comme ça on dit, c'est 500 calories. Une soufgania. Ça veut dire, imagine-toi, tu manges 3 soufganias dans la journée, tu as fait ta journée de calories. Ok? Donc il y a des gens, pour pas manger beaucoup de calories, au lieu de mettre la soufgania dans l'huile, ils la mettent au four. Ils préparent la même pâte, elle est préparée au four. Cette soufgania-là, hein, oui, elle devient, si tu manges une quantité et tout ça, tu devras Netilat Yadayim, à Motzi et Birkat Amazon. Mais non, je vous pose une question. Rappelle-moi ton prénom. Jérémy. Comment tu reconnais une soufgania qui a été faite à l'huile et une soufgania qui a été faite au four? On met les mains et c'est du Non. En général, ils les font bien un truc. On a qu'à faire comme les beignets. Hein? On a qu'à faire comme les beignets. Quoi? On est à l'odeur. Non. Alors, quand tu fais... Je sais pas si c'est bon, mais c'était écrit qu'on prenait un petit morceau de pain, se faire un pain ou goûter pour ça. Non, mais c'est la même chose, ça a le même goût, c'est la même pâte. Un, je l'ai mis au four et un, je l'ai mis à l'huile. Dans la soufgania qui est mise à l'huile, on la met et on la retourne. Vous verrez que dans le beignet Atzmo, tout autour, il y a un passe blanc. Parce qu'en vérité, tout le temps, quand tu la mets dans l'huile, elle flotte un peu. Donc ce passe blanc, ça n'a été jamais vraiment cuit. Et quand tu la retournes, pareil, ça dépasse de trucs. Ça jamais... Alors quand c'est au four, toute la soufgania, elle est cuite de la même façon. Et là, tu peux savoir si je fais sur cette soufgania, même si j'en mange 3 à 4 mésonotes, aujourd'hui, les soufgania, ils font des trucs super bons. Avec recouvert de chocolat, à l'intérieur du Nutella, la balle. Ouais. Pour devenir comme une soufgania. Après, tu as la même tête que la soufgania une fois que tu l'as mangée. C'est ça le miracle de Hanouka. Donc, après, ça, c'est la soufgania. Faire attention de savoir comment je la mange, combien j'en consomme, et si je fais birkat ou je fais pas birkat dessus. Pareil. On a parlé des choses qui étaient fourrées. Une brique à l'œuf. Ouais. En général, la brique, c'est fait avec de l'huile. Ouais. En général, tout ce qui est fait avec de l'huile, on a dit ça reste mésolé, mais si tu manges plusieurs. Pareil pour ce qu'on appelle en Israël les pastels. Pastel, c'est pas la couleur. Pastel, c'est ce qu'on appelle les briques à la pomme de terre, les briques à la viande, tout ça. Étant donné que c'est frit, ça garde le même deal. Voilà. Les pizzas calzone. Ouais. Vous savez, les pizzas calzone, on ferme la pizza, on met par exemple, c'est le même truc qu'on met dans la pizza, on te met du thon, de machin, de l'œuf, du fromage. Mais au lieu de la laisser en pizza comme ça,
Avant de la cuire, ils la ferment. Ils font comme un sauchon. 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 Ouais. Hein? Chausson. Voilà, ils font comme un chausson. Ouais, chausson aux pommes, chausson à la pizza là. Et voilà. Alors, plusieurs personnes me posent la question, est-ce que sur cette pizza là, on fait la bracha de Amotzi Lechem Minaretz ou la bracha de Boré Mine Mezot? Il dit, ouais, c'est fourré, voilà, ça s'appelle, parce qu'on a dit pâte, dans la halacha, dans la Gemara, ça s'appelle pâte Abba Bekisnin. Un pain qui vient fourré. Ouais, calzone, c'est un pain qui vient fourré. Oui, mais pour que le pain il puisse venir fourré, hier on m'a posé la question, il faut que la pâte elle soit assez imbibée, ou elle a pris le goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est du chocolat, souvent, il y a des femmes qui font des brioches. Elles font des brioches, et lorsqu'elles font les brioches, elles pétrissent la pâte, mais il y a des femmes qui font avec le chocolat, ils pétrissent la pâte, et donc là, ils rajoutent après du chocolat. Donc, quand tu manges ton gâteau, tu as l'impression de manger, même si c'est du pain, tu as l'impression de manger du pain au chocolat, mais qui est très... Donc il n'y a plus le goût de la pâte de pain, et dans ces cas-là, on fera la bracha de Boré Mine Mezot. On va commencer, comme il nous reste du temps, Baruch Hashem, nouvelle halakha, on est toujours dans la Chad Brachot. Souvent les gens ils s'embrouillent. Je suis là, j'ai un verre de thé, ou un café, ou un coca, et je fais prendre le coca, et je commence à prendre une petite gorgée. Et quand la gorgée elle est dans ma bouche, dans ma tête, je dis, j'ai pas fait la bracha. Ouais. Ou quand par exemple, tu es là, tu as hyper faim et tout ça, tu descends à la cuisine et tout, tu attendais avec impatience et tout ça, tu descends à la cuisine, tu prends le repas, tu commences, ils ont fait un burger en plus aujourd'hui, tu prends, et quand c'est dans ta bouche, tu dis, mince, j'ai pas fait la bracha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jordan. Ça m'arrive souvent aussi ça. Ouais. Des fois je fais. C'est en général, ça arrive, c'est à qui? À Michael. Michael Jordan. Yeah. Alors, Quand c'est un liquide, on finit de boire. On prend la bracha et quand c'est un solide, on le reprend à chaque moment. Presque. Alors, il y a une différence entre le Kol HaKavod, le Shulchan Aruch dans Siman Kouf Ayin Bet, il rapporte une différence entre un liquide et un solide. Ouais. Les Canadiens, vous comprenez bien là ce que je dis en français? Hein? Sinon, je parle en anglais. Hein? Ouais, tout moins. Hein? D'accord. Donc, lorsque j'ai un liquide, le liquide en général, si tu le recraches, il y a une halakha qui est apportée dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, que c'est assour de dégoûter son copain. Bal techaketsu. Ok? Ou même de se dégoûter à soi-même. Ok? Tu n'as pas le droit de dégoûter ton copain. Si tu es à côté de ton pote, ouais, tu peux pas mettre ton doigt dans le nez, là, dans le Z, et tu fais comme ça. Ok? Et après, il y a des mecs qui les regardent comme ça et puis ils veulent la goûter. Tu vois, tu peux pas faire ça, c'est dégoûtant. Tu peux pas dégoûter quelqu'un. Ou par exemple, il y a des gens qui font et ils crachent, Chas Shalom. Ok? Ça s'appelle dégoûter. Tu es au vert, tu t'enfreins un lave de la Torah, un intérêt de la Torah de dégoûter ton prochain. De la même façon que tu veux qu'on te respecte, de la même façon que tu veux qu'on t'honore, tout ça, il faut honorer la personne qui est en face de toi. Donc tu peux pas, toi, dégoûter une personne. Si tu dégoûtes une personne, ben, tu es ouvert un lave. La même chose, se retenir d'aller aux toilettes. Tu as envie d'aller aux toilettes et tu te retiens parce que tu as un film ou parce que tu es en train de jouer à un jeu vidéo ou parce que tu es, comment ça s'appelle? Fortnite. Fortnite. Le mec il joue, il est maintenant ça fait 3 jours, il n'est pas parti aux toilettes et ça c'est interdit par la Torah. Pourquoi c'est interdit? Parce que, à part que c'est interdit, parce que ça s'appelle Bel Techaketsu de se retenir et ça engendre la Gemara, le Mishnah Bora, il rapporte, ça emmène des maladies. Quelqu'un qui se retient trop souvent, il peut devenir stérile, Chas Shalom. Ok? Il y a d'autres maladies, Chas Shalom. Le Rabbi Nachman de Breslev dans le Écoutez Morin, il rapporte que quelqu'un qui reste trop longtemps aux toilettes pour les grands besoins, aussi ça peut faire des hémorroïdes ou certains trucs. Donc il faut faire attention. C'est pas la Torah, elle n'a pas été donnée stable, de se laver les mains après quand tu sors des toilettes avec truc machin, de faire certaines choses, ça. Parce que chaque chose que tu fais, elle a un impact sur ton corps, sur ta vie, comme on a dit ce matin dans Moussa. D'accord? Donc en fait, il faut faire attention. Donc là, la même chose. Là, j'ai un liquide, pourquoi je reviens à ce qu'on a parlé? J'ai un liquide dans la bouche. Si maintenant je crache le liquide, si je suis tout seul, il n'y a personne qui me voit. Mais si je ne suis pas tout seul, je crache pas le liquide. Comme il a dit, j'avale le liquide, parce que le cracher le liquide, tu ne peux pas le reboire après. Ouais, si tu imagine-toi, tu as ton verre de coca, tu as bu juste une gorgée, tu fais tu ne vas pas reboire ton verre de coca, mon frère. Non, donc tu avales, tu n'as pas fait la bracha. S'il te reste du coca, tu n'as pas bu ton coca d'un trait, ok?
Tu as bu ton coca, une petite gorgée, après tu dis, oh, j'ai pas fait la bracha. Ben, ce qui reste, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. D'accord? Pas la même chose, mais en ce qui concerne, j'ai pris par exemple, on va dire, un morceau de pain. J'ai juste mâché, mais j'ai pas encore, c'est une baguette. Donc j'ai juste mâché une fois et je me dis, ah, j'ai pas fait motzi. Je peux là, c'est pas dégoûtant de sortir si t'as pas bien vraiment mâché, t'as fait juste un croc, c'est pas dégoûtant de sortir, de le mettre de côté et de faire la bracha. Si c'est quelque chose qui est dégoûtant de sortir, tu le sortis pas parce qu'on va dégoûter les gens qui sont autour de nous, on le met sur le côté de la joue, ok? Et là tu fais la bracha. Ah, il y a un problème. La Gemara nous dit que quand quelqu'un il fait une bracha à Kadosh Baruch Hu, il doit avoir la bouche vide. C'est pour ça que tu fais pas ta prière avec un chewing-gum dans la bouche. Ok? Tu n'as pas le droit de faire ta prière avec un chewing-gum dans la bouche. Il y avait deux copains comme ça, ils fumaient. Et un copain il dit, va voir le Rav, demande-lui si c'est permis de fumer pendant qu'on fait la prière. Alors il va voir le copain et tout, il va voir le Rav, il dit, Rav, dis-moi, je peux fumer quand je fais ma prière? Il dit, mais t'es fou, tu pries devant un Kadosh Baruch Hu, tout ça. Et là son copain il dit, le Rav, il a dit, c'est interdit. Il dit, ouais, mais tu sais pas poser les questions, laisse-moi aller moi, tu vas voir qui va me permettre. Il va voir le Rav et tout, il lui dit, Rav, quand je fume et j'ai envie de prier, je peux prier? Il dit, bien sûr mon frère, tu peux prier. Ça dépend comment tu poses la question. Mais en vérité, au niveau de la halakha, on doit, quand tu parles avec, imagine-toi, tu es devant un patron, tu as un entretien, ouais, tu dois travailler dans un endroit. Tu viens, ouais mon frère, dis-moi, t'es pris pour un Américain ou quoi? Un cow-boy? Non, tu viens, tu te présentes bien, tu t'es parfumé, tu es douché, tu es propre, tu parles, tu essayes d'expliquer ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Mais tu viens pas, tu manges pas, tu dis attendez 2 secondes, bon, j'ai un petit café. Non. S'il te propose, peut-être, mais sinon, un entretien, c'est un entretien. La même chose, là, la prière, c'est un entretien avec Dieu. T'es là, t'es lui tout seul, à Kadosh Baruch Hu. Regardez, les mecs à Paris, ou quand il y a Baba Salé, enfin il y avait Baba Salé, ou quand il y avait Lyonouka, 18 000, pour le voir. Tu quoi? T'allais, qu'est-ce que tu fais? T'attendais ce rendez-vous, tu voulais un rendez-vous. Ouais. Là, Kadosh Baruch Hu te donne rendez-vous 3 fois par jour. T'es avec lui tout seul, en tête à tête. T'es avec Kadosh Baruch Hu en tête à tête 3 fois par jour. Et sans payer. Tu demandes pas tout ce que tu veux. Tu demandes pas tout ce que tu veux, tu trucs. Même si tu viens devant un mec et tu le... Donc, profitez de cette chose-là. Quand tu as quelque chose dans la bouche qui ne peut pas se faire recracher, comme on l'a dit, on le met de ce côté, on fait la bracha, et dans ces cas-là, on est acquitté de la bracha, même si on avait la bouche un peu pleine. Souvent, le Alenu, le Alechem, il y a des gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Torah Box, d'autres organismes, ils vont visiter les malades et essayer de les rendre heureux. On dit que la Gemara dit que quand tu vas visiter un malade, et tu le réjouis, même si tu vois, tu lui enlèves 1/60 de la maladie. Ok, tu lui enlèves une partie de la maladie. Donc c'est pour ça que c'est bien de les réjouir, ça leur donne... Maintenant, il y a des malades, là, nous, ils ont fait une opération et ils ne peuvent pas parler. Maintenant, ils veulent manger, ils veulent boire. Comment ils font la bracha? Les Chachamim, ils disent, Iro kegibur dami. Quand tu réfléchis, tu penses à la bracha ou à ce que tu veux, tu fais la même chose. Si tu as un safek, ok, tu as un doute, si tu as fait la bracha, tu as un verre de coca, tu as un thé, tu as un café, maintenant tu ne te rappelles plus si tu as bu ou tu n'as pas bu. Oh mince, j'ai bu ou j'ai pas bu? J'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha, pardon. J'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? Non, bah tu refais pas la bracha. Safek, brachot, laquelle? Quand tu as un doute si tu as fait la bracha, tu la refais pas. Seulement pourquoi on a dit? Pour le Birkat Amazon, ouais, qui est Deoraita. Par contre, toutes les brachot, c'est des rabanan, avant et après, donc on ne refait pas. Ah, le Ben Ishraï et d'autres poskim me rapportent que ce que tu peux faire, voilà, j'ai mon verre devant moi, j'ai pas fait la bracha, j'ai un doute si j'ai fait la bracha, ou un shariatzar, ça arrive souvent, tu sors des toilettes, oh, j'ai fait un shariatzar ou pas? Tu refais pas un shariatzar. Ce que je fais, si, chas v'shalom, ça arrive, tu fais Baruchata, tu dis pas le nom de Dieu, tu dis le nom de Dieu dans ta tête, Elokenu dans ta tête, parce que c'est le nom de Dieu, Baruchata, Hashem Elokenu, Melech, dans ta tête tu dis Hachem, refaire Holbassa ou Mafilasot, Bediavad, tu as quitté. Pourquoi? Parce que tu as dit dans la même chose pour un malade. Il y a un autre klal, une autre généralité dans la halakha, c'est Anus Rachamana Patre. Quelqu'un qui est, comment on dit en français Anus?
cas de force majeure, t'as pas le choix. Le mec, il peut pas parler. Tu peux pas l'obliger de parler. Même si tu le tapes, il peut pas crier. Ok? Donc, quelqu'un qui ne peut pas parler, il fait la bracha dans sa tête, et c'est à la quitte de la bracha, puisque Hirour Kedibour Dami, c'est comme une parole. Pareil, quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit. Mais non, je sais pas moi, t'es pas chez toi. Tu peux pas sortir de la chambre, t'es en caleçon et il y a des gens dans, je sais pas, et t'as envie de boire, et ils t'ont laissé une petite bouteille à côté de toi. Mais non, tu peux pas faire ni netila, ni te laver les mains, ni machin. Dans ces cas-là, tu peux faire aussi le bracha bediavad, parce que t'as pas le choix. C'est dans un cas où tu peux pas faire, ou dans un endroit où ça sent mauvais, un endroit où tu peux pas faire. Ok? La même chose, on pourrait faire. Maintenant, quand c'est un endroit où tu peux pas faire la bracha, même dans ta tête, t'as pas le droit de réfléchir. Il y a des endroits où t'as pas le droit de réfléchir à la Torah. T'es dans les toilettes. Tu pourrais réfléchir à un tosfot, un rashi, ou je sais pas moi, une halakha. T'as pas le droit. Les toilettes, c'est pas un endroit où on a le droit de réfléchir. Alors quoi, je pense aux toilettes, tu penses à tout ce que tu veux, tout ce que tu as l'habitude de penser quand tu es en train d'étudier. Ok? Donc le contraire. Donc tu penses, ouais, hop, là tu peux pas penser. Dans un endroit comme ça, par exemple, tu es dans un endroit où ça sent mauvais, je sais pas, il y a les poubelles. Vous savez, quand vous passez à côté de. Pour aller vers Tel Aviv, il y a ce qu'on appelle le mont des poubelles. Vous passez là-bas dans la route, c'est l'autoroute, ça a une odeur, vous pouvez même pas respirer, même si tu fermes tes fenêtres. Bah là-bas, tu peux pas même pas penser à faire Baruch Ata dans ta tête, à faire une bracha, parce que tu n'as pas le droit. Comme de la même façon, tu n'as pas le droit de le dire, tu n'as pas le droit de même penser à tout. Donc dans ces cas-là, on fait la bracha dans sa tête. Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on verra ensemble la loi sur le vin. Le vin, on sait que le vin, Bezrat Hashem, quand tu fais la bracha sur le vin, tu fais kidouche, tu acquittes avec le kidouche toutes les autres boissons. Ok? Est-ce que, on va voir quelle boisson ça acquitte, quelle boisson ça acquitte pas. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.